Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler beaucoup des pare-chocs. Alors, déjà, le pare-choc qui est là, on va essayer de le monter au maximum sur la voiture. Vous allez voir, il y a encore plein de péripéties. Et pour le pare-choc avant, encore des péripéties sur ce pare-choc qui me saoule vraiment. Je viens de recevoir mes pièces qui reviennent donc du bichromatage. Je les avais envoyées dans un état vraiment pas beau. Et franchement, quand elles reviennent, elles sont géniales. Le pire, c'est celle-là. Là, elle est brillante, jaune. C'est top. Le rendu est mieux que ce que je pensais récupérer. Vous voyez, j'ai acheté des supports neufs, alors que ceux-là, elle est très bien. Toute la petite visserie, là, elle est revenue top. Le truc que j'ai vu, c'est que si, vous voyez, vous envoyez ça, c'était pas brillant de base, c'était tout rouillé, tout pas beau. Si ça n'a pas un aspect lisse avant, forcément après ce sera pas lisse. Je pense qu'ils les mettent dans des bains d'acide. Et tout s'enlève, sauf que si la rouille a attaqué l'acier, ça fait des petites aspérités, donc forcément, après le bichromatage, vous voyez, celui-là, là, il est complètement lisse et brillant, c'est parce que celui-là n'était pas rouillé. À savoir qu'il y a des pièces, je les ai faites, elles ne devraient pas être bichromatées. Celle-là, elle ne devrait pas y être. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, non plus, ça ne devrait pas y être, c'est peint. Mais j'ai dit, tu sais quoi, les pièces, elles n'étaient pas belles. Allez, j'envoie, on verra ce que ça donne, quoi. Et j'en suis super content. Franchement, celles-là, je m'en fiche, je vais les remettre. Même si elles ne sont pas peintes, qu'elles sont bichromatées, je vais les remettre dans la voiture. Elles sont tellement belles, là. On va voir ça, là, qui dépasse. Moi, ça me va très bien. Au sujet de l'entreprise, sur Facebook, il y en a qui ont cru que j'allais pas donner le nom de l'entreprise. On m'a même dit que j'avais une langue de bois, que j'allais pas dire... je voulais garder ça pour moi. Ça fait 5 ans que je restaure une 205. Je vous montre tout de A à Z. Un peu malvenu de me dire ça quand même. Le seul truc, c'est que je voulais pas donner le nom de l'entreprise comme ça, sans expliquer. Pourquoi? C'est très simple à expliquer, c'est que si je donne un nom d'entreprise comme ça, qui fait du bichromatage, il y a énormément de gens qui sont très intéressés. La preuve, sur mon post Facebook, il y a eu énormément de j'aime, il y a eu énormément de commentaires, parce que les gens sont intéressés par ça. Ce que je voulais pas, c'était simplement donner le nom de l'entreprise et puis dire, voilà, c'est elle. Parce que c'est des gens qui sont à Marseille, qui travaillent à Marseille, et en fait c'est ceux qui me refont mes jantes de voiture. Donc c'est ceux qui m'ont refait ceux de la 205 GTI, ceux qui m'ont refait la RC, et les mecs en fait ils sont dans le coin, à Marseille, ils prennent toutes les jantes, ils les mettent dans leur camion, et ils vont au Portugal. Et si c'est des mecs, il n'y a que des appels des mecs de Lille, de Paris, les mecs ils vont leur dire non, en fait on est à Marseille. Donc je voulais expliquer ça. C'est des mecs de Marseille qui travaillent à Marseille. Est-ce qu'ils peuvent vous recevoir votre colis pour aller faire du bichromatage? Peut-être votre colis, peut-être que ça ne les intéresse pas. Donc voilà, je m'en fous de dire le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, c'est Répargente. Ils sont sur Marseille. Et c'est pas du tout un problème, je m'en fous, j'ai rien à gagner en fait. Le seul truc, c'est allez pas les appeler pour rien, les mecs ils ont d'autres choses à faire quoi. Je pense que les mecs ils se tapent 15 heures de route pour aller emmener des jantes, donc ils sont pas tout le temps au téléphone à vous dire oui, oui, je peux, non, je peux pas, non, je peux pas, non, je peux pas. Donc voilà, il n'y a pas de langue de bois sur ma chaîne YouTube. Il n'y en a jamais eu. Ma chaîne YouTube a été créée contre les langues de bois, donc je vois pas pourquoi moi j'en deviendrais une. Pas trop à faire des débats, mais là ça m'a un peu saoulé qu'on me dénigre comme ça. Bon, allez, maintenant on va attaquer la suite. Nous voici sur le pare-choc de la GTI. Le pare-choc avant, vous savez que j'ai eu énormément de déboires avec les pare-chocs. On m'en envoyait, je les payais hors de prix, et en fait ils n'allaient pas du tout. D'autres, voilà, hein, c'est un peu la problématique en fait, les pare-chocs de 205. Je pense que tous ceux qui les fabriquent, ils sont pas top quoi. Ou ils sont trop courts, ou ils sont pas parfaits. Après, c'est comme ça. Déjà, celui-là, vous voyez, il est posé sur l'établi. On voit que déjà, voilà. Ça, c'est pas trop un problème parce que ça peut se reprendre sur la voiture. Ce que je voudrais faire, c'est, il a l'air
pas trop mal. Je vous l'ai montré un coup sur Instagram, juste posé comme ça sur la voiture, il est pas trop mal. Je voudrais essayer de le monter à blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le pare-choc dessus et on va... le pare-choc, la jupe dessus et mettre les joints là qui vont à cet endroit-là et on essaiera de le monter sur la voiture. Quand je vous dis qu'il va falloir que je le monte à blanc, c'est que celui-là est noir et bien sûr il va falloir que je le repeigne en gris. Donc forcément ce sera un montage à blanc. Au niveau des fixations, il y en a deux au centre là. Il y en a deux de chaque côté après. Et après il y aura la calandre. La calandre, on verra plus tard si ça match tout, on verra pour la mettre. C'est pas un souci parce que je crois qu'elle se glisse. Ouais, elle se glisse, elle se clipse et elle se visse des deux côtés, donc ça va. Je prends des vis, je fixe tout ça et on se retrouve après. Les deux sont fixés, j'ai mis le rail sur le côté, donc c'est le rail où vient se prendre les deux cylindres blocs là, et après on serre tout là-dessus. Il reste à mettre je sais pas trop à quoi ça sert. Le joint, c'est celui qui fait l'étanchéité entre le phare, enfin étanchéité, non même pas, c'est entre le phare et le pare-choc. Donc en fait il se met comme ça et il y a des petites agrafes. Hop, et en fait l'agrafe on la fait passer à travers. Ouh, je sens que pour l'enlever celle-là après, ouh, ça va être galère. Oui, là. Je sens que quand elle est dedans, après, c'est mort. Voilà, donc c'est juste à la pousser dedans. Est-ce que je pourrais pas juste en mettre deux? Ça serait cool. Je vais en mettre qu'une sur les deux. Ça sert pas à grand chose de mettre la deuxième, je pense. C'est vraiment pour voir si ça match et après repeindre le pare-choc. Donc pas besoin. Ah, là c'est le machin qui me fait chier là. Donc j'ai le pare-choc à gauche qui va pas trop mal. Ouais, ça va, on va dire que ça va. Un peu au milieu où il serait un peu bas et en fait on doit le voir. Ouais, là on le voit un peu. Hop, ça s'écarte là. Et si je veux remonter le pare-choc, bah, je peux pas. Parce que juste derrière, alors on le voit, ouais non on le verra pas. Juste derrière, à ce niveau-là, là, il y a le klaxon et en fait il vient buter juste là. Je pense que les pare-chocs qui vendent sont un tout petit peu plus petits là, à ce niveau-là. Donc, bien sûr, il descend un peu de là. Et comme on veut le remonter, on tape à ce niveau-là. Alors que normalement, sur ceux d'origine, comme ils sont plus larges, on ne les remonte pas, donc ça tape pas. Il va falloir que je démonte le pare-choc, que je mette le klaxon dans un autre sens et que je refixe le pare-choc. Comme on peut le voir là-bas, franchement, ça va. Ça va. Là, on va le voir. Je peux régler le pare-choc en hauteur. Donc forcément, là, hop, je peux le ramener. Il est très très bien. Franchement, il est très bien là. Je fais tous ces réglages. En vidéo, c'est pas très intéressant. Et je vous montre tout ça à la fin. Quelqu'un m'avait dit, ouais, il est super bien. C'était un mec sur un forum, enfin sur Facebook, je crois. Il disait, ouais, cette marque-là, les tops, les tops. Ils vont bien, ils fitent bien et tout. Alors de ce côté-là, c'est vrai que, faut avouer, là il va bien. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une face avant de 205. Par contre, si je vais de l'autre côté, là on fait rien en fait. Hein. Clairement, là on fait rien du tout. Là. Je me dis que le remonter, je peux encore le faire parce que si, vous savez, le renfort là qui vient depuis l'intérieur, là qui fait le droit, je lui fais un petit trou oblong de 5-6 mm, ça va me le remonter légèrement ce qu'il faut. Je le fais des deux côtés et voilà, il sera réglable. Ça me permettra de remonter là. Par contre, ça là, là c'est mort quoi. Donc je me dis, ce que je vais faire, je vais le faire fondre en fait. Je vais le chauffer de l'intérieur, je vais essayer. Là sur le coin là,
je vais chauffer un petit peu et je vais essayer de le rentrer. Je sais pas si ça va marcher. Et si ça marche, s'il est un peu plus rentré, eh ben, j'essaye de découper en houblon là et là-bas et de pouvoir le régler. Je vais y passer un temps là-dessus, ça va être phénoménal. Alors pourquoi je peux pas aller plus loin, je vais vous expliquer. Alors bien sûr, sur les GTI, c'est monté sur rail avec le petit cylindre en bloc là noir. Quand vous serrez, il y a un moment, le cylindre en bloc il est à fond et ça bouge plus quoi. Donc il ira pas plus loin. Donc je peux pas. En fait, il manque, voilà, vous voyez, il manque ça. Et le pire, c'est que là, je peux le pousser. Je peux pousser le pare-choc du cylindre en bloc. C'est ouf. Bon, je vais essayer de faire tout ça et puis on verra si ça marche. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, je l'ai eu, le bug de carte SD. Ce pare-choc que j'ai là, à la base, donc il y avait une grosse fissure en plein milieu, et cette fissure, je voulais pas forcément la réparer, mais la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, un abonné m'a dit, si, faut obligatoirement le faire. Je me suis lancé, allez, j'ai dit on va essayer ça. Donc j'ai coulé de la résine dedans, enfin coulé, j'ai réparé avec de la résine, un peu de fibre de verre et ensuite encore un coup de résine. Et j'avais bien sûr poncé, préparé tout ça, et c'est vrai que ça a rigidifié le pare-choc, il bouge plus, la fissure ne s'ouvre plus. Bon, on l'a vu, il était fissuré, j'essaie de le réparer. Alors ce que j'ai fait, j'ai creusé la sarde qu'il y avait là. Le mastic que j'ai remis par-dessus, donc c'est celui-là, c'est un mastic de rebouchage élastique. Je sais pas si le élastique vaut quelque chose, hein, mais bon, je me dis c'est peut-être un plus. Maintenant, il va falloir que je remette un coup de restructurant, donc il est là, et je voudrais essayer de faire le restructurant de là à là, pour pas avoir à tout refaire le pare-choc. Franchement, je sais pas si ça va marcher, je suis très mauvais en carrosserie, en peinture, en tout ça, donc j'essaie, je te montre ce que je fais, mais je vais vraiment pas t'apprendre quelque chose, parce que même moi, je sais pas ce que je fais. Ensuite, donc le restructurant, essayer de le mettre là. Si ça marche pas, il faut que je ponce tout le pare-choc et je fasse du restructurant sur tout le pare-choc. Et après, on va bien sûr peindre à la teinte du gris d'origine. Pour dégraisser, j'utilise du diluant dégraissant. Là, comme j'ai mis mes doigts dessus, il va falloir que je refasse tout. Et voilà, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il y avait sur cette partie-là. Je fais ça et on se retrouve juste après. Bon, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait. On a le pare-choc qui est là. Je l'ai verni à peu près... là, on doit voir la démarcation, là, juste à ce niveau-là. C'est un vernis mat que j'ai utilisé. Parce qu'en fait, quand j'avais fait la vidéo sur les extensions d'ailes de la 205 CTI, j'avais peint, mais j'avais pas verni. Et c'est dernièrement, une personne du club GTI Power m'a dit que lui, il vernissait mat ses plastiques. Donc... j'ai essayé, alors le mat, c'est relatif, hein. Là on a un plastique d'origine, vous voyez, là c'est vraiment mat, et là c'est pas très très mat quand même, hein. Donc, c'est quand même pas mal, franchement c'est quand même pas mal, et au moins je sais que là ça va protéger. Au niveau de la teinte, alors le problème c'est en vidéo, c'est très très complexe de montrer les différences de teinte. Bon, on se rapproche hein, quand même, hein. Là on est en train de chipoter. On se rapproche de la teinte, mais celle-là, elle aurait un petit peu plus de noir, celle-là un peu plus de gris. Pourquoi? C'est très simple, c'est que, alors ça c'est du FZL, c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Moi j'ai utilisé du FTE, ouais c'est ça, c'est du gris FTE, en fait c'est les gris Peugeot là. Hein. Et le FTE, il est un peu plus gris que le FZL, ça c'est sûr, parce que le FZL il est un peu plus noir. Mais normalement, sur les extérieurs, c'est du FTV. Bon, moi j'avais pas de V, j'ai fait au FTE, c'est pas mal. J'ai commandé le FTV pour pouvoir le repeindre, pour essayer de faire au mieux, se rapprocher au mieux. Et j'ai vraiment envie d'essayer, donc voilà. Mes essais sont vraiment concluants, hein. Comme je vous disais, moi, le pare-choc, il est nickel, là. Merci à celui qui m'a dit que je devais reprendre la cassure, parce qu'il a bien fait de me le dire, parce que là, il est parfait. Alors maintenant, la problématique, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que
j'avance pas du tout, c'est en train de me saouler, j'ai vraiment envie d'avancer. Hier, il m'est arrivé une tuile, mais il faut que je vous montre ça parce que c'est vraiment pas beau du tout. Alors j'étais en train de poser une extension, donc côté conducteur, tout se passait très bien. J'étais en train de mettre mes plastiques, tout ça, de regarder comment passe l'extension. Et il y a une des fixations qui est à ce niveau-là. En fait, le carrossier avait laissé un dérivé légèrement enfoncé. Il avait raison, hein, il s'est dit, je pense que voilà, il y a l'extension qui va être devant, c'est pas un problème. Et franchement, ça ne me dérange pas. Seul problème, c'est que comme l'extension, comme le rivet était un petit peu rentré, en fait, l'extension, j'arrivais pas à la fixer. Donc je suis allé à l'intérieur, puis j'ai frappé légèrement au niveau du rivet pour ressortir ce rivet, pour pouvoir choper la fixation de l'extension dans le rivet. Bon, le problème, c'est que quand une peinture elle a été faite avec une tôle enfoncée et qu'on essaie de la ressortir, voilà ce que ça donne quand on repousse une peinture. Forcément la peinture éclate et voilà, c'est le truc, je suis trop dégoûté là, je suis trop, voilà, ça me saoule. J'aurais pu très bien ne pas vous le montrer, hein, clairement la baguette elle va jusque là, on verra rien du tout, hein. Mais bon, je préfère être transparent. Ne surtout pas pousser la tôle si la voiture a été repeinte. Je me suis dit, ce que je vais faire, je ne vais pas me lamenter pendant 6 ans là-dessus. Moi, j'ai repeint avec la couleur d'origine, hein. Je ferai refaire au carrossier, vous voyez, la coupure juste en dessous, là, toute la partie basse de l'aile. Il me la repeindra avec la même teinte parce que la peinture est neuve. Et il me reprendra ça gentiment pour que tout soit nickel. Pour le moment, ça ira bien et on va avancer comme ça. Donc j'ai posé les deux fixations, une là et une là. Il y a les 3 rivets qui sont ressortis. J'ai l'arche qui est prête, donc j'ai plus qu'à poser l'extension. Pourquoi je veux poser l'extension? C'est que en fait, je voudrais mettre le pare-choc derrière là-bas. Et comme il y aura le pare-choc derrière, je pourrais prendre les mesures pour couper le pare-choc, parce que c'est un pare-choc qui est non GTI. Donc couper le pare-choc et faire le perçage dans le pare-choc. Voilà. Donc je pose des extensions. Donc ça avance, mais ça recule. Hier, j'étais hyper content pour le pare-choc. Parce que forcément, quand on arrive à enlever la cassure qu'il y avait dessus, j'étais comme un dingue. Et puis là, voilà. Bon, bref, on va avancer. Je vais poser les 2 extensions. Ça sert à rien que je vous le montre parce que je l'ai déjà montré dans une vidéo dédiée à ça. Donc je vais poser mes 2 extensions. Comme ils sont neufs, on a un peu de flexibilité au bout, vous voyez. On peut jouer un peu. Donc moi, je mettrais, en fait, derrière, là, il y a une sorte de petite démarcation où en fait, il faut couper le pare-choc. Donc je vais poser le pare-choc, approcher, mettre le pare-choc, couper les bouts des pare-chocs et percer les bouts, leur fixer. J'essaie de me faire mon phasage dans la tête là. Et voilà. Normalement, j'aurais prochainement reçu la peinture, mais bon, ça je le ferai en off, c'est pas un problème de repeindre encore une fois le pare-choc, le revernir, tout ça. Donc maintenant, on rattaque là-dessus. J'ai mis l'extension juste posée comme ça là. On a le pare-choc qui vient juste au bord. C'est, je trouve, pas trop mal. Hop, vous voyez, ça va super bien. Là, on peut voir que tous les angles, ils tombent en face l'un de l'autre, donc c'est bon. Et au final, il reste plus qu'à découper la petite lamelle là qui est en dessous. Et puis, ce sera bon pour le pare-choc. Donc je vais noter et puis mettre un coup de scie à métaux ou peut-être de scie sauteuse plutôt. Et on sera pas mal. En plus je l'avais pas fixé parce que vous voyez, il faut que ça puisse s'enlever tout ça, donc il faudra fixer tout après. Au niveau de la teinte, j'étais en train de chipoter, mais je crois que la teinte elle est bonne. Franchement, c'est bon, ça devrait le faire, je pense. Bon, l'extension est un peu sale, je viens de couper le pare-choc qui est en fibre,
donc ça en met un peu partout. Pour la coupure, scie à métaux, hein, autrement scie sauteuse, ça va très très bien. Bon, comme je vous disais, ça en met partout, et le perçage du trou de la fixation qui est juste là. On peut percer un peu large parce que en fait, quand on met dedans, après on a une griffe à mettre derrière et tout est maintenu, donc on s'en fiche que ce soit un peu large. Par contre, quand vous faites le perçage, faites attention, c'est que si vous reculez trop votre perçage là-bas, votre extension elle va faire comme ça. Donc en fait ça la met pas très très droite et c'est pas très beau. Donc il faut bien qu'elle soit au bon endroit et qu'elle rentre facilement sans trop d'effort, quoi. Donc là si je le mets, hop. Alors elle est où? Elle est là. Voilà. Voilà, moi l'extension, ce que ça donne. Voilà, vous l'avez vu, le pare-choc arrière, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à savoir dessus. Je viens de recevoir une chose, attention, c'est ceci, donc c'est les baumes de chez Sprido. C'est des peintures qui sont vraiment top pour repeindre intérieur, extérieur, qui sont vraiment de très bonne qualité. Et j'ai du gris FTV, le pare-choc qui est là. Il avait la bonne teinte, ça se rapprochait vraiment très très fortement, mais vu que j'avais lu sur internet que c'était le FTV, je me suis dit, allez, on va essayer celui-là, peut-être qu'il sera encore mieux. Donc j'essaie ça, mais clairement je vais le faire en off, c'est bon, il y en a assez là, c'est bon. Le pare-choc, je vais remettre la jupe qui est juste dans le coffre là, qui va en dessous, les phares sont recablés, donc ça va, c'est 4 prises à remettre. Je vais tout faire en off, ça sert à rien que je vous saoule avec ça. Le pare-choc avant, lui, je vais essayer de le travailler au maximum. C'est une galère parce que en fait, il va pas du tout. Il est difforme. Je vais essayer sur mon temps là de faire ça. Et si j'arrive à faire quelque chose, je vous montrerai. Autrement, désespérément, je recherche un pare-choc avant. J'ai une personne qui m'en a proposé un sur Lyon. Si je passe sur Lyon, j'irai le chercher. Autrement, si vous en avez un dans le sud, c'est avec plaisir que je vous rachète le pare-choc. Je veux que ce soit un pare-choc fibre, pas forcément GTI, pas forcément super propre non plus, même si, je veux pas que ce soit cassé. Il peut être fissuré, mais pas cassé, et qu'il n'y ait pas un aspect non plus de fou à rattraper. Mais si c'est juste l'aspect restructuré, machin, ça me dérange pas du tout. Dans la prochaine vidéo, on attaque à mettre des fluides dans la voiture, liquide de frein, purger les freins, mettre de l'huile, mettre du liquide de refroidissement, et il y aura peut-être le grand moment, j'espère. Je croise les doigts. Donc soyez tous là à la prochaine vidéo, parce que 6 ans, 5 ans, 6 ans, oh là là. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas en dessous, vous cliquez, s'abonner, c'est totalement gratuit. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, resterez bien.